Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre différentes fonctions et on va essayer dans chacun des cas de donner l'ensemble de définitions, l'ensemble de dérivations ainsi que la dérivée. Alors tout d'abord l'ensemble de définitions, c'est-à-dire tous les x qu'on peut mettre dans la fonction au départ. On va le noter df. En fait ici notre fonction f, en la regardant en entier, on se rend compte que c'est un polynôme, on n'a que des puissances de x qui s'ajoutent. Donc on sait qu'un polynôme est défini sur R tout entier. Terminé. L'ensemble de dérivations, on va le noter dr. Là encore, on sait qu'un polynôme est dérivable sur R tout entier. Pas de problème. Et puis maintenant, on va calculer la dérivée, f' de x. Quand on a plein de morceaux qui s'ajoutent, on dérive morceau par morceau. Quand on a un nombre qui multiplie le x, comme ça, le nombre, on peut le remettre devant. On se pose pas de questions. Après, le x puissance 4, quand on dérive une puissance, la puissance passe devant, donc on aura le 4, on remet le x, et la nouvelle puissance, c'est l'ancienne moins 1. Donc on avait 4, on a 3. Moins, là on a le 6 qui est devant, donc on le laisse. X au carré, le 2 passe devant, on remet le x, et la nouvelle puissance, c'est l'ancienne moins 1, on avait 2, on a 1. Moins 2, on le remet devant, x, c'est x puissance 1, donc le 1 passe devant, on remet le x, et l'ancienne puissance, moins 1, on avait 1, maintenant on a 0. Et puis le 2, le 2 c'est une constante, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. 3 fois 4, 12, donc on a 12x cube, moins 2 fois 6, 12, 12x puissance 1, moins 2 fois 1x puissance 0, x puissance 0 ça fait 1, donc ça fait 2 fois 1 fois 1, ça fait moins 2. Et donc on obtient f' de x. Maintenant on va essayer de faire pareil avec f de x égale moins 4 sur x au cube. On va regarder morceau par morceau. Le moins 4, bon, c'est un nombre, il existe partout, il n'y a pas de problème. Donc le numérateur c'est r tout entier, le dénominateur c'est une fonction puissance, donc ça se définit sur r tout entier. Par contre, quand on regarde notre fonction, on a une division. Et qui dit division dit potentiellement division par 0 à éviter. Donc on veut que x au cube soit différent de 0. À quel moment x au cube vaut 0? Lorsque x vaut 0. Donc il faut qu'on exclue x égale 0. Et donc l'ensemble de définitions, ça va être r privé de 0. Pour l'ensemble de dérivations, on va regarder au numérateur. Moins 4, c'est un nombre, sa dérivée c'est 0, il n'y a pas de problème de x. Peu importe où on se trouve, ça vaudra 0 la dérivée, donc il n'y a pas de problème. Au numérateur, on est dérivable sur R tout entier. Au dénominateur, x au cube, c'est un polynôme, dérivable sur R tout entier. À nouveau, pas de problème. Et puis on a toujours la division par 0, il faut faire attention. Mais on a déjà exclu le cas où x devait être différent de 0, donc finalement, on n'a pas de nouvelles restrictions. Donc l'ensemble de dérivations, c'est aussi R privé de 0. Et puis maintenant, on va calculer la dérivée. Là, en fait, on se rend compte qu'on a une fonction qui est assez connue. On a le moins 4 en haut, mais c'est comme si on avait un moins 4 fois 1 sur x au cube. Donc le moins 4, on le remet devant, c'est un nombre qui multiplie notre truc avec le x, on s'en fout. Et là, on va mettre la dérivée de 1 sur x au cube. Et on sait que quand on dérive une fonction comme ça avec la puissance au dénominateur, au numérateur, on met moins l'ancienne puissance. Donc on aura moins 3. Et au dénominateur, on augmente la puissance de 1. Donc on aura x puissance 4. Et donc moins 4 fois moins 3, ça fait 12. On aura 12 sur x puissance 4. Maintenant, essayons de faire pareil avec la fonction f de x égale 2 moins 4x fois racine de x. Là, on va regarder à nouveau morceau par morceau, comme d'habitude, 2 moins 4x. Où est-ce que c'est défini? Ça, c'est un polynôme. 2 fois x puissance 0, 4 fois x puissance 1, c'est des puissances de x. Donc ça, c'est défini sur R tout entier, pas de problème. La racine de x, on sait que dans la racine, on peut mettre qu'un truc positif. Mais on peut mettre égal 0, ça pose pas de problème. Racine de 0, ça existe. Donc là, en fait, on va prendre 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Et puis, notre ensemble de définitions, c'est là où tout le monde est défini en même temps. Donc on en a un qui est défini sur R tout entier, un qui est défini sur 0 plus l'infini. Donc finalement, là où les deux sont définis en même temps, c'est de 0 inclus jusqu'à plus infini. Donc l'ensemble de définitions, ça va être R plus. On le note comme ça, R plus, ça veut dire tous les réels, mais positifs. Autrement dit, 0 plus infini. Pour l'ensemble de dérivations, ça ressemble énormément. On regarde morceau par morceau. 2 moins 4x, polynôme toujours, donc dérivable sur R tout entier, pas de problème. Racine de x, on sait que la racine est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc cette fois, on va reprendre le même dessin. Le premier est défini sur R, le deuxième sur 0 plus infini, mais cette fois on va exclure le 0. Donc l'ensemble de dérivations qu'on va noter dr, ça va être 0 exclu plus l'infini. Ça on peut le noter aussi R plus pour dire tous les positifs et étoile pour dire qu'on vire le 0. C'est une autre notation qui est possible, mais les deux sont justes. Et puis maintenant on va calculer la dérivée. Et quand on dérive un truc avec du x fois un autre truc avec du x, on a un truc du type u fois v, on connaît. Et u fois v, la dérivée c'est u' v plus u v'. Ce qui veut dire qu'on a besoin, nous on connaît u, on connaît v, on a besoin de u' et de v'. Le u, c'est lui, le v, c'est lui. Donc notre u', la dérivée de 2 moins 4x, bon ça c'est assez facile, c'est moins 4. La dérivée de 2 c'est 0, moins 4x, quand on a un nombre,
fois un x, la dérivée c'est juste le nombre. Donc ça fait moins 4, fois v, qui valait racine de x, plus u, qui valait 2 moins 4x, fois v', la dérivée de racine, alors celle-là elle est à connaître, c'est 1 sur 2 racines. Et puis ça, on va essayer d'y arranger un petit peu. On va mettre tout le monde sur 2 racines de x, donc le deuxième terme y est déjà. Le premier, on va le multiplier par 2 racines pour le mettre sur 2 racines de x. Donc on aura 2 racines en haut, fois moins 4 racines de x, qu'on avait déjà. Plus, et puis on va mettre tout le monde sur 2 racines de x, c'est déjà fait, donc plus 2 moins 4x, fois le 1 qui sert pas à grand chose, donc plus 2 moins 4x. Alors, qu'est-ce qui nous reste au numérateur? 2 racines fois moins 4 racines. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Racine fois racine, ça fait x. Donc moins 8x, plus 2 moins 4x. Et donc, il va nous rester finalement moins 8x moins 4x, ça fait moins 12x. On aura donc 2 moins 12x sur 2 racines de x. On pourrait même le simplifier un petit peu, parce que tout le monde est pair. Donc on aurait 1 moins 6x sur racine de x. On simplifie par 2. En fait, c'est vraiment super important lorsqu'on calcule la dérivée de soit tout factoriser, soit tout mettre sur une seule fraction, parce que le but ensuite, c'est d'étudier le signe. Et si on a plein de morceaux qui s'ajoutent, un morceau plus un autre, etc., on n'a aucune chance d'étudier le signe. Il faut que tout soit factorisé ou sous forme d'une fraction, sinon on ne peut pas étudier le signe. C'est pour ça qu'on fait ce travail, même si, en soi, si on s'en arrête ici, on a calculé la dérivée. Mais là, elle n'est pas vraiment exploitable. Celle-là, elle est exploitable.